t'avais un livre que tu venais nous présenter sur Oui, la c'est créativité. vrai. C'est Ouais. vrai. Good eye. Bon eye, parce que moi, même s'il est à côté de moi, je n'ai pas de mémoire. Donc, oui, vu que c'est un podcast sur la créativité, ça m'a fait penser. Ben oui. Il y a un gars que j'aime vraiment beaucoup qui parle souvent de créativité depuis 30 ans. Je pense qu'il radote un peu certains principes que lui, puis il y a un ami psychologue qui a fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est John Cleese, qui est le célèbre humoriste, auteur, comédien britannique qui était dans les Monty Python. Qui peut-être vous replacer que sa moustache. Et lui, cette année, il a décidé d'un peu rassembler toutes ses pensées sur la créativité vous pouvez aller googler sur YouTube, il y a un long, peut-être 20-30 minutes, un genre de séminaire qu'il avait fait en Allemagne avec des gags où il parle des principes de la créativité. Bref, il a tout rassemblé ça dans un petit livre qui va comme celui qui est sorti cet automne. Qui s'appelle Creativity, A Short and Cheerful Guide. Donc, Creativity, A Short and Cheerful Guide par John Cleese. Et c'est super court, ça se lit littéralement. Là, ça a l'air facile à lire. Ouais. Je pense que c'est pour vrai en bas d'une heure, c'est sûr que tu as fini ça. Là, je dis une heure, mais je pense que c'est une demi-heure. C'est un interligne double. On est ça en grosse heure 16 là, pour faire un livre. Mais c'est super intéressant parce qu'il revient sur. On parlait justement, je pense que de ce que j'ai cru comprendre, la quête de votre podcast, c'est la créativité, puis un peu d'avoir des guidelines, d'apprendre des informations qui sont utiles, puis de qui tu peux mieux apprendre qu'un gars comme John Cleese qui est un monument de l'humour. Mais il donne des affaires vraiment très concrètes là-dedans. Il parle de. Parce que c'est un peu mélangé aussi avec justement des recherches scientifiques qu'il y a eu sur la créativité, comment le cerveau fonctionne. Parce que tu sais, il y a beaucoup de mythes sur la créativité, que c'est donc un talent, c'est comme. Ouais. C'est comme. Puis lui, il est comme. Ouais, non. Comme. La créativité, c'est pas un don, c'est un mode de fonctionnement. Parce que c'est ça, finalement, la créativité, c'est un mode de fonctionnement de ton cerveau. Il cherche une solution qui n'existe pas à quelque chose. C'est ça, la créativité, tu sais. C'est pas un talent. Ah, on sait bien, lui, il est créatif, moi, je suis épais. Non, c'est parce que tu t'es pas donné la chance ou tu t'es pas, peut-être, t'es pas conscient des paramètres que ça prend juste pour être créatif, tu sais. Puis il y a comme quelque chose, on sait bien, c'est juste les artistes. Non, tu sais, peu importe le domaine, tu peux être créatif, puis lui, il parle dedans, que ce soit dans les recherches qui ont été faites avec des architectes, avec les plus créatifs, les moins créatifs, qu'est-ce qu'ils ont observé. Puis c'est super intéressant. Moi, je l'ai acheté, ce livre-là, je l'ai acheté peut-être, je pense que j'ai acheté une dizaine de copies. Puis je l'ai donné à tous mes amis, à plein de. Je l'ai donné à littéralement, là, j'entraînais partout. Puis je suis dit, tu l'as pas lu, tiens. Puis j'ai donné à mes amis parce que justement, c'est super instructif. Nice. C'est super aussi, c'est pas du tout dogmatique ou genre, faut faire ça, faut pas faire ça. C'est comme un peu très boiled down à ce qu'il faut. Puis je trouve ça vraiment cool. J'essaie de voir, mais tu sais, ne serait-ce que des fois, de parler de comment le cerveau fonctionne, tu sais, puis ça peut t'aider souvent à développer. Parce qu'évidemment, c'est ça, ta créativité, il faut que tu trouves ton propre mode de fonctionnement. Tu sais, pour toi, tu es quelqu'un qui écrit de matin, de soir, c'est quoi les meilleures conditions pour toi? Puis il parle de plein d'affaires comme ça là-dedans, tu sais, puis qu'est-ce qui peut t'aider. Fait que je vous suggère, tu sais, pour les gens. Cool. Comme vous voyez sur le cover, c'est des lémures qui sont là. L'autre jour, il disait personne m'a demandé pourquoi j'ai mis des lémures sur mon livre. Il dit, mais je vais vous le dire, il dit, c'est parce que c'est l'animal qui joue le plus. C'est un animal qui est extrêmement playful. Puis il parle de justement, c'est ça qui est un des thèmes du livre, c'est le playfulness, c'est-à-dire quand tu crées, tu joues, finalement. Tu sais. C'est de garder cette affaire-là comme un enfant. Tu sais, comme t'as pas de. Ah, c'est fort. Mais comme un adulte, tu as plein d'affaires auxquelles tu fais ah, mais il faut que je fasse ça, il faut que je pense à ça. Puis lui, il parle de comment créer une bulle pour être efficace dans un contexte où tu es un adulte, parce que l'enfant, il n'a pas à faire le souper, il n'a pas à faire le lavage, il n'a pas à rien penser. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis plein de notions aussi, je trouve, super modernes. Comme il parle de. Un des plus gros disrupteurs, je ne sais pas si c'est un mot, mais une des choses les plus destructrices en termes de créativité, c'est les interruptions. Aujourd'hui, avec ces gogos-là, on n'a jamais autant été interrompu. Les tu vas avoir des notifications là, les emails, les réseaux sociaux. Puis ça, pour la créativité, ça tue la créativité. Fait qu'il revient sur tout ce qui est bon pour la créativité, qu'est-ce qui est pas bon, dans un petit guide super court. Puis il l'a dit, je me suis dit, ouais, il est bien pas long son livre. Puis lui, il dit, je voulais pas faire un livre où
sais, les gens, tu vois, ils milk 200-300 pages de plus, ils redonnent d'autres exemples. Puis, il dit, je voulais garder ça simple, garder ça court. Puis, c'est un gars qui est allé à Cambridge, qui est comme une des top 3 universités au monde. Fait que c'est un gars super intelligent, il l'a écrit lui-même, évidemment. C'est pas un ghostwriter qui a écrit ça. Puis, c'est un gars qui écrit des jokes depuis fucking 50 ans. Là, genre, je dis 50, là, mais je pense que c'est 60. Fait que John Cleese, Creativity, A Short and Cheerful Guide. Nice. Voilà. Très cool. Merci. Ah, c'est nice. Bonne suggestion de fin. Ouais, oui.